je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est le room tour de notre fameux camping-car. Ça fait super longtemps, comme vous le savez si vous me suivez sur Instagram, qu'on a acheté ce camping-car. Ça remonte à... c'était en octobre 2017, voilà, pour situer un petit peu. Là on va passer à la présentation du camping-car brut, c'est-à-dire en l'état comme on l'a acheté. À savoir que je vais refaire toute la déco. Voilà, je vais pas refaire les aménagements parce que franchement c'est un camping-car qui est super bien pensé à mon sens. Je le trouve très bien, j'ai rien à refaire. Mais par contre on va refaire tout ce qui est un petit peu déco parce qu'il est très vieux. C'est un camping-car qui a mon âge en fait, qui est de 90. Donc il est loin d'être tout récent, mais franchement j'ai eu un gros coup de cœur. Alors je reviens juste sur l'achat de ce camping-car. C'était pas prévu qu'on achète un camping-car, c'est juste que ce camping-car, avant que je l'achète, il appartenait à mon frère. Et l'occasion s'est présentée, il voulait s'en débarrasser. Enfin s'en débarrasser, il voulait le revendre. Du coup j'ai sauté sur l'occasion en insistant un petit peu parce que mon mari était pas trop chaud au début étant donné qu'il est très vieux. Donc ça lui faisait un petit peu peur d'acheter quelque chose d'aussi vieux. Mais finalement j'ai réussi à le convaincre parce que ce camping-car là, je suis sûre qu'il a un potentiel de fou. C'est un moteur Fiat par contre. Alors Hummer, c'est un Hummer de 90 et il y a le moteur Fiat ou Mercedes. Donc celui-ci c'est un Fiat. Et puis voilà, après je ne vais pas trop rentrer plus dans les détails. Alors déjà, comme nous y sommes, je vais vous montrer le tableau de bord. Le tableau de bord qui est tout vieux, mais qui est quand même sympa parce qu'il est vraiment très grand et spacieux. Alors voilà, hein, les housses là par contre, ça c'est très moche. Mais elles sont complètement nettoyées, j'ai tout brossé, tout nettoyé, donc je sais qu'elles sont propres. Ça va changer très certainement. Les housses de siège, je sais pas trop encore comment je vais les refaire, mais nous allons certainement les refaire. Et ce que j'adore, le pare-brise qui est géant. Franchement, j'ai vraiment l'impression d'être dans un bateau. C'est impressionnant comme il est grand. Côté passager, il n'y a pas de porte. Ça se présente comme ça. Donc il faut sortir par derrière le camping-car. Alors ici, vous avez de l'espace de rangement. Vous pouvez le constater, il y a de la moumoute très kitsch. Mais voilà, ça fait son charme. Ensuite ici nous avons un contrôleur d'inclinaison. Puis après le volant, tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Avec un bon nettoyage, je pense que ça devrait le faire. Donc, la petite trappe que vous voyez ici, en fait c'est un coffre qu'on peut avoir accès aussi de l'intérieur sous la banquette. Donc ça c'est pratique, ou alors de l'extérieur comme c'est le cas. Ici c'est pour se brancher à l'électricité. Vous voyez, si on se branche dans un camping par exemple. Là c'est sorti de faux chauffe-eau, je sais pas comment ils appellent ça. Là c'est la petite porte des toilettes chimiques. Ça c'est notre petite trappe que je vous montrerai tout à l'heure de l'intérieur à quoi ça sert. Nous avons un porte-vélo, l'échelle, l'eau. Et ici c'est les bouteilles de gaz. On peut stocker 2 bouteilles de gaz à l'intérieur, donc ça c'est quand même super pratique. Et dernière chose qui n'est pas des moindres, c'est ce store qui est super pratique quand on partira. Le camping-car est un petit peu divisé en 1, 2, 3, 4 parties, je dirais. C'est un 4 pièces. Et voici la partie cuisine. Donc comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez fonctionnelle. Comme je vous le disais, on a les rangements ici. Donc là c'est pour poser les verres. Ensuite on met ce qu'on veut. Il y en a un deuxième juste là. Là tout ici c'est une hotte aspirante. Donc ça c'est bien pratique. Et là c'est des boutons. Alors je sais plus trop, mais en gros si vous voulez on a 2 batteries dans ce camping-car. Une pour le camping-car et batterie externe. Et du coup c'est pour regarder les niveaux de batterie. Voilà, plus ou moins. En grosso modo ça doit être à peu près ça. Nous avons les boutons pour le gaz, etc. Ici il y a un frigo qui est propre, que j'ai lavé, mais j'ai pas encore rangé. Je l'ai pas re-rangé. Nous avons même un petit congélateur. En bas on a les arrivées de gaz, etc. Et des rangements juste là. La partie super utile et super bien faite je trouve, c'est la partie cuisine comme ça. Alors là vous demandez mais tu fais à manger où? Alors c'est tout simple, regardez. Donc là on rabat ça. Hop, voilà.
Donc là, il y a un évier. Donc j'ai juste à remonter comme ça et puis voilà. On a la partie gaz. Et oui, c'est le grand luxe dans ce camping-car. Voilà, donc on a juste installé ça pour protéger et on a 2 grands feux. Voilà ce que ça donne de plus près. Franchement, il y a de quoi cuisiner, hein. Alors moi, l'avantage dans ce camping-car, c'est qu'en plus je suis toute petite. Alors franchement, j'ai vraiment l'impression que c'est super grand. Comme dans toutes les fenêtres de ce camping-car, il y a une moustiquaire et il y a même les stores. Alors ensuite ici se trouve la penderie. Il y a des enceintes parce que dans ce camping-car il y a presque tout qui ne marche pas, mais la musique fonctionne et très bien. Il y a la partie salon que je trouve vraiment super grand. Enfin voilà, il y a de quoi faire. Ici vous avez une très grande banquette qui peut se transformer d'ailleurs en lit une place. Là vous avez des rangements, donc très utile. Et vous avez les fameuses grandes fenêtres. Hop, pareil, comme je vous le disais, dans chacune des fenêtres, en fait, vous avez les stores que vous pouvez mettre. Faites pas attention aux housses, hein, je sais qu'elles sont particulièrement affreuses, mais je vais tout refaire. Je vais également changer tous les rideaux du camping-car et tout ce qui est boiserie, tout va être poncé et repeint. Donc après, je vais pas rentrer dans les détails pour vous laisser un petit peu de surprise, mais une chose est sûre, c'est que ça va forcément être bien plus beau après. Et nous allons aussi également, si l'on peut, j'aimerais refaire aussi le sol, mettre un espèce de lino imitation parquet, voilà. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails parce que j'ai vraiment envie de vous faire une jolie vidéo après rénovation. Et voilà, mais je sais exactement ce que je veux. Donc en dessous de cette banquette, il y a un grand coffre qu'on a accès aussi depuis dehors. C'est la trappe que je vous ai fait voir en fait dehors. Voilà. Vous voyez, c'était tendance hein, dans les années 90, il y avait même des pieds épingles qu'on retrouve partout maintenant. Donc ça évidemment le pied je vais le conserver, je vais juste le rebomber un peu parce qu'il y a des endroits où la peinture est partie comme vous pouvez le voir. Donc ça je vais le repeindre, mais je vais conserver la table comme ça sinon le modèle. Là vous avez donc comme je vous l'ai dit 2 banquettes et ici en fait ça fait un lit de place. La table se baisse, là vous avez des rallonges pour même faire un lit encore plus grand en fait. Donc ça c'est super chouette pour un couple ou même pour un couple avec des enfants. On peut y dormir ici et c'est super pratique. C'est pareil, il y a 3 rangements ici, donc ça c'est super chouette. Et là on a une grande fenêtre. Je me dis que même pour observer les étoiles peut-être ça peut être sympa. Voilà ce que ça donne, j'essaye de vous faire une vue d'ensemble. Ce qui n'est pas évident parce que j'ai pas le bon objectif, mais bon. Ça donne quand même un bon aperçu. Donc il y a une petite échelle pour monter en haut. Je vais vous montrer plus tard. Alors vous voyez, il y a des rideaux. Alors ça pareil, les rideaux, ça va changer. Il y a une abeille là qui me saoule. J'espère qu'elle va partir. Et il y a un chien qui aboie, c'est génial. Donc désolée pour les bruits. Ensuite je vais baisser ça, mais par contre il faut que je baisse les dossiers. Une fois que les dossiers sont baissés, hop, on peut baisser ça. Et voilà. Donc là on a un grand lit pour deux personnes ou voire 3 enfants facile. Super pratique. J'ai adoré ce système là. Je trouve que les camping-cars à capucine c'est pas trop mon truc, mais ça voilà, ce système là je trouve que c'est le meilleur, j'adore. Je pense que les enfants le matin quand ils ouvriront leur rideau, ils auront une très belle vue. Oubliez, il y a la partie des toilettes et de la salle de bain. Le grand luxe, nous avons une douche, des toilettes, tout ça d'époque, alors n'ayez pas peur. Hein. Ici c'est les toilettes chimiques, il y a la chaise d'eau, là c'est pour ranger le papier toilette, vous avez des petits rangements. Ici il y a également un rangement, même un grand rangement, vous voyez. Il y a du coup des miroirs tout autour, enfin tout le long. Il y a une trappe, alors ça c'est bien. Vous voyez, il y a un système pour le rideau de douche en fait,
que j'ai enlevé parce que voilà, il était d'époque et c'était pas possible à un moment donné. J'allais pas utiliser un rideau de douche que tout le monde a déjà utilisé avant. Donc je l'ai enlevé. Tout à l'heure je vous disais qu'il y avait une trappe dehors et que j'allais vous dire à quoi ça sert. En fait c'est tout simplement que de dehors on peut l'ouvrir et ensuite on fait passer la douche vers l'extérieur. Et on peut du coup poser son savon et prendre sa douche à l'extérieur. Donc ça c'est pareil, c'est super pratique. Il y a également des rangements ici en bas. Voilà, donc quand même, hein, mine de rien, c'est le grand luxe dans ce camping-car. La douche elle est juste là. On se douche ici. Et vous avez le robinet qui fait baume de douche. Voilà, ça s'enlève hein, si vous voulez. Hop, et vous vous douchez comme ça. Voilà donc pour le camping-car tour, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ce camping-car, il n'a pas de nom encore. Et en tant que petits voyageurs que nous sommes, les gens prénomment voilà leur van et leur camping-car. Et c'est super fun. Nous l'avons fait en Australie. Nous avions un van qui s'appelait Jack Daniel. Non, nous ne sommes pas accro whisky. Il était peint en marron. Enfin bref, voilà, c'était vraiment du Jack Daniels quoi. Et du coup, on aimerait bien baptiser ce camping-car. Aujourd'hui, je fais appel à vous tous pour nous suggérer des noms de camping-car. Enfin, ce camping-car là, voilà, vous l'avez vu, je vous l'ai présenté. Faites vos propositions et peut-être que l'une de vos propositions sera retenue. Je trouve ça plutôt fun de vous faire participer à ce petit projet. D'autant plus que ce camping-car, on compte bien quand même s'en servir. Et forcément, je compte vous emmener partout où on ira avec ce camping-car. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker s'il vous plaît, à vous abonner pour ne rien louper. Je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Ciao ciao.